Bonjour à tous, ici Neron et bienvenue aujourd'hui pour le premier épisode des Incohérences de films, donc une série que je ne vous avais absolument pas annoncée sur ma chaîne. Ce principe de vidéo les amis, eh bien il est très simple, je vais dans un film vous montrer le maximum de trucs débiles, de trucs illogiques, d'incohérences et de faux raccords parfois. Et là vous allez me dire, oh il y a déjà des gens qui font des faux raccords, oh, tu plagias, tu copies tout, voilà. Non, dans ces vidéos, il y aura de tout. Et les amis, croyez-moi, vous allez rigoler. Ou pas d'ailleurs, hein. Ouais, vous n'êtes pas forcément obligé de rigoler. Sachez quand même que tout ce que je vais vous dire, je les ai trouvés moi-même et que ce n'est en aucun cas du plagiat sur des sites internet, voilà, ou des informations que j'aurais pu prendre sur des vidéos d'autres youtubeurs. Non, c'est vraiment des informations que je tiens de films, voilà, que j'ai regardé, que j'ai observé et que j'ai analysé pour pouvoir vous les montrer ensuite en vidéo. Sur ce, bonne vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une des sagas les plus connues. Oui, vous l'avez vu dans le titre, je veux bien sûr parler de Harry Potter. Vous allez me dire pourquoi Harry Potter? Eh bien, la raison elle est très simple. La semaine dernière, je me suis dit, allez, on va tout faire, tous les Harry Potter, du premier jusqu'au dernier, en une semaine, vas-y. Du coup, j'ai regardé tous les Harry Potter la semaine dernière et je me suis dit, waouh, il y a tellement de trucs illogiques, de trucs pas cohérents du tout, je me suis dit, faut en faire une vidéo. Allez, c'est parti. Donc dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, vous le savez, Dumbledore est mort et du coup Harry doit remplir la tâche qui lui a été confiée, c'est-à-dire de détruire tous les Horcruxes afin de tuer Voldemort. Et on va commencer gentiment avec une question débile, on va dire de notre ministre de la magie. Qu'est-ce qui nous vaut ce plaisir, monsieur le ministre? Nous connaissons tous deux la réponse à cette question, monsieur Potter. T'es con ou tu fais exprès? Harry vient de te poser une question, donc comment veux-tu qu'il connaisse la réponse? Ah, ça suffit. Tiens, tu vas mourir 5 minutes après pour avoir fait cette question débile d'ailleurs. Bon, ensuite, Harry, Hermione et Ron vont transplaner lors du mariage pour éviter de se faire défoncer par les mange-morts. Alors 3 personnes débarquent comme ça, sur la route, sont à 2 doigts de se faire écraser par un bus, et non, on fait comme si on n'avait rien vu, hein, on s'en bat les steaks. Ah si, si, il y a quand même cette dame qui a, oui, tourné la tête quand même, histoire quand même de dire, il a failli se faire écraser le con. Bon, ensuite nos 3 héros vont dans un café, oui, on sait pas pourquoi, mais ils vont dans un café, hein, et regardez bien la serveuse. Tous en danger en y retournant. Ron a raison. Café. Alors, écouteurs dans les oreilles, mains dans les poches, et tout ça en disant... Café. Donc voilà, donc vous aurez le choix entre du café et du café. Je vous conseille surtout le café, hein, il est vraiment délicieux. À moins que vous vouliez prendre peut-être un café, hein. Bon, ensuite on voit Harry, Hermione et Ron enlever 3 personnes pour entrer au ministère de la magie. On ne parle aux gens qu'en cas de nécessité absolue. Surtout, agissez normalement. Faites ce que font tous les autres. Les 3 héros boivent du polynectar, me direz-vous. Jusqu'à là, rien ne semble vous perturber. Or, si on réfléchit bien, comment ont-ils eu ce polynectar? Puisque comme le dit Hermione dans un des premiers Harry Potter, il faut... Un mois. Donc c'est normalement impossible qu'ils aient pu la créer. Ah oui, ensuite, un moment de toute beauté, un moment de toute originalité. Oui, le réseau de cheminée se fait par les toilettes. Oui. Et encore, vous avez rien vu. Ah mais non, là, vous forcez vraiment trop. Vous imaginez, vous, Voldemort, faire ce passage, pieds nus? Non. Non, c'est dégueulasse. Bon, ensuite, une fois arrivé à l'intérieur du ministère, Harry demande à Hermione... Combien de temps tu as dit que ça ferait effet, le polynectar, Hermione? Or, Harry connaît déjà la réponse, souvenez-vous. Peu de temps après, au moment où les effets du polynectar commencent à se dissiper chez Harry et Hermione... C'est Harry Potter. Oui, t'as raison. On pourra le raconter aux enfants. Ah oui, non, par contre, pour Ron, non, non, il avait pas envie de se changer. Si ça se trouve, il a changé la potion pour pouvoir emballer cette meuf. Astucieux, Ron, bien joué. Et puis au moment où Ron redevient normal, aucune réaction.
La meuf se rend compte qu'elle emballe un jeune de 18 piges. Et son mari, lui, voit sa femme se emballer un mec. Non, comme ça. Rien ne vous choque. On se retrouve ensuite au moment où Harry va détruire le médaillon. Du coup, bah, pour détruire, au début, il lance plein de sortilèges. Et oui. C'est que tu me sempras, hein. Dicendia. Defendo. Résultat. Ah non, non, du coup c'est des sortilèges qu'Harry n'a jamais utilisés dans les films, non, ce serait trop facile. Et puis pour finir, Harry avait la flemme de réciter les sorts, du coup bah, il secoue juste sa baguette comme ça pour lancer les sorts, hein. Non, la flemme de crier et tout, hein. Ah là là, cette radio. Durant tout le chemin qu'ils vont parcourir, Ron va écouter la radio. Mais cette radio n'a pas l'air de se décharger, ni de capter correctement. Oui, elle va capter de manière totalement merdique à chaque coin paumé où ils vont aller. Normal. Bon, cette fois-ci, c'est clairement un manque de respect pour Harry. On est au moment où Hermione commence à couper les cheveux à Harry. Jusque-là, rien d'anormal. Jusqu'au moment où... Oh, c'est pas vrai. Quoi? Je te dis ça dans... Hop, bah, une idée de génie, Hermione. Ah, par contre, Harry, on s'en bat les steaks. Ah, ses cheveux, j'en ai rien à foutre. Il va rester comme ça jusqu'à la fin du film. À un moment, Harry et Hermione transplanent pour aller sur une montagne un petit peu paumée. Or, il faut savoir où l'on va pour transplaner. Et oui. Et je ne crois pas que ni Hermione ni Harry ne soient déjà venus sur cette montagne totalement paumée, hein. À moins que Hermione s'est dit un jour, bon maman, on va faire un petit week-end. Où ça? Allez, je connais une superbe montagne, on va faire un truc de fou là-bas, hein. Bon, ensuite, moment intime. On retrouve Harry et Hermione dans une tente. Oui, c'est suspect. Me direz-vous. Mais ça va le devenir encore plus quand... Harry propose une danse à Hermione. On sait pas pourquoi. Surtout que c'est vrai que la danse c'est le point fort d'Harry, c'est ce qui fait qu'il est le super héros, souvenez-vous. Prends-moi par la taille. Quoi? Vas-y. Mais non, lui, allez, viens. On va danser sur une musique de merde, c'est parti. Donc là, Hermione découvre une tombe avec dessus le signe des reliques de la mort. Et... non, pas rejoindre Harry tout d'un coup après, puisque Harry a eu voilà, un éclair de génie et l'a appelé. Sauf que après, bah elle va totalement zapper de lui en parler. Hein, oui, c'est quand même quelque chose d'assez important, non? Les héros cherchent quoi? Que signifie ce signe des reliques de la mort? D'ailleurs, comment Hermione a-t-elle pu trouver cette tombe avec l'écriture des reliques de la mort dessus, le signe, alors qu'il y avait des bons centimètres de neige quand même, hein? Bon, ensuite, quand Harry et Hermione rentrent chez Romilda Vane, qui n'est autre qu'un méchant vilain serpent, eh bien, à un moment, le serpent les attaque et transperce un mur. Et qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté du mur? On y trouve une chambre moderne, avec du papier peint, avec tout ce qu'il y a de plus moderne et tout ce qu'il y a de plus neuf. Et alors que de l'autre côté, on a une maison toute pourrie, en piteux état, une vieille maison quoi. Mais à part ça, rien ne vous choque, vous. Une maison toute pourrie d'un côté, qui à côté a une chambre toute neuve, bien tout nickel. Voilà. Dans le film, je crois qu'ils sont dans le futur en vrai, hein. Et me dites pas que c'est la chambre des voisins, hein. Regardez tout le village, toutes les maisons, c'est tous les mêmes. Alors ensuite, regardez bien ce passage. La forêt est bien enneigée. Jusqu'à là, rien d'anormal. Et sur le plan suivant, mais juste après, hop là, le soir, la neige a disparu, comme ça, plus rien. À croire que la neige a fondu alors qu'il fait au moins -2 degrés dehors, que Harry va aller sur une plaque de glace qui recouvre un lac et qui se les pèle les miches. Non, je suis désolé, la neige n'a donc pas pu fondre. Bon, après avoir détruit leur Crux, Harry et Ron vont rejoindre Hermione. What?
Il fait jour, Harry et Ron ont donc mis toute la nuit à rentrer de la forêt. Qu'est-ce qu'ils ont foutu, sérieux? Ils se sont fait agresser par un chevreuil volant ou quoi? Ah et là les gens vont finir en beauté avec quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. Bon, après l'attaque chez le père de Luna, nos 3 sorciers vont donc aller dans la forêt. Et là tout d'un coup, des mecs apparaissent de nulle part, des rafleurs comme ça. Des mecs sortis de nulle part, des rafleurs qui sont là, qui se cachaient derrière en attendant que le moment propice arrive et en faisant coucou, c'est moi. Ah non, je suis désolé. Bref, le premier épisode des incohérences sur Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Pour la prochaine fois, on va essayer de faire Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à le mettre en commentaire et à vous abonner à ma chaîne. J'espère vraiment que ce concept-là va vous plaire, ça me prend énormément de temps, ça fait déjà 45 minutes que je tourne la vidéo. Donc en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, j'ai plus qu'à vous dire, peace, c'était Néron. Oubliette. Ah bah non, ah non merde, ah non, non, ah bah du coup tu vas devoir regarder la vidéo, ah non c'est con, non, pars pas.